Soir d'info reçoit Monsieur Djibril Wélé, secrétaire exécutif de la LISTAB. C'est la Ligue sénégalaise contre le tabac. Bonsoir Monsieur Wélé. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Alors Monsieur Wélé, vous venez nous parler ce soir de ce plaidoyer porté par la LISTAB, mais également par la SICODEV. La SICODEV, c'est l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Donc, vous venez nous parler de ce plaidoyer autour de la taxation du tabac. Vous proposez donc, en gros, on va dire, de taxer le tabac pour financer la lutte contre les maladies non transmissibles. C'est une idée qui, il faut le dire, a fait son chemin. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Il y a même eu des mesures qui ont été initiées tantôt. On en parlera d'ailleurs de ces mesures. C'est une idée donc, je disais, qui a fait son chemin, qui est en passe d'aboutir, on l'espère en tout cas. Mais est-ce qu'on peut revenir d'abord sur son origine, sur la genèse de cette idée? Absolument. Merci Sarah pour l'invitation. Donc, je représente en même temps le consortium donc, des organisations donc, de la société civile telles que SICODEV, l'association Prévenir, la LISTAB, les Badianou, etc. Donc DB Consulting, etc. Donc en tout cas qui ont formé ce consortium pour vraiment travailler sur ce programme qui quand même est un programme important. Car aujourd'hui les maladies non transmissibles causent pratiquement 45% de décès au Sénégal. Donc sans compter donc la prise en charge de ces maladies donc qui coûte à l'État du Sénégal plus de 233 milliards donc de nos francs par an. Donc c'est énorme, c'est vraiment un fardeau très lourd. Donc nous nous sommes organisés, donc nous avons quand même pu réfléchir et on s'est dit en fait chaque année l'État du Sénégal encaisse en termes de recettes fiscales donc près de 30 milliards, mais c'est des taxes en fait qui sont collectées donc pour le budget donc global national. Donc pourquoi pas en fait faire comme les autres pays, comme nous l'avons également au Sénégal, parce que nous avons plusieurs fonds qui sont financés par la taxe parafiscale. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est vraiment de faire un prélèvement donc sur un produit particulier tel que la cigarette, et afin donc de créer un fonds, et ce fonds donc va vraiment soulager donc les maladies non transmissibles. Pourquoi les maladies non transmissibles? Parce que c'est vrai que le constat a été fait donc dans plusieurs pays comme le Sénégal, donc les programmes donc dans certains ministères sont sous-financés. Pourquoi? Parce que le budget donc alloué au ministère de la Santé est très insuffisant. Donc c'est 0,8% du budget global. Donc c'est vraiment en deçà donc de la déclaration même d'Abuja, donc par rapport aux 15%. Donc nous nous sommes dit en fait il y a une solution qui est là. C'est vraiment de faire en sorte donc de créer ce qu'on appelle une taxe parafiscale, donc qui va en tout cas nous permettre de générer des ressources, et ces ressources seront donc allouées aux maladies non transmissibles. Alors, parce qu'il y a 30% donc de facteurs de risque par rapport donc à ces maladies non transmissibles. Avant d'en venir, même si vous le permettez, Monsieur Wélé, à la taxation du tabac, on va d'abord, comme je l'ai dit tantôt, parler de ces mesures qui ont été prises pour lutter contre le tabagisme. On sait qu'il y a une loi qui déjà en 2016 interdisait de fumer en public, interdisait la vente de cigarettes aux mineurs. Ces mesures, on le sait aujourd'hui tous, elles ne sont pas respectées. Est-ce qu'il ne fallait peut-être pas faire d'abord l'évaluation de ces mesures, savoir pourquoi elles ont réellement échoué avant de passer à autre chose? Bon, en fait, ça a été fait. Donc, je pense que c'est en 2014 donc, que le Sénégal a eu quand même une loi. Cette loi est entrée en vigueur quelques jours après. Maintenant, le premier décret d'application est sorti en 2016. Donc, c'est ce même décret en fait qui interdit de fumer dans les lieux publics. C'est ce même décret qui interdit la publicité. Est-ce respecté pour autant? Oui, en fait, bon, c'est pas très respecté. La vente de tabac aux mineurs, je pense pas qu'on demande aux gens de donner leur carte d'identité avant de leur vendre. C'est pas quand même respecté à 100%. Oui. Mais je pense que quand même des acquis, en tout cas des résultats ont été faits à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui quand même vous entrez dans beaucoup d'établissements, il y a quand même des signalétiques qui sont affichés, même si quand même il y a des violations. Donc je pense que, mais aujourd'hui il faut comprendre que la plupart donc de ces dispositions donc sont actuellement donc appliquées, telles que les mises en garde sanitaire.
donc les images qui sont mises sur les paquets de cigarettes. En tout cas, c'est un ensemble de mesures qui sont là. Maintenant, nous faisons face aujourd'hui à quand même quelques difficultés. C'est vraiment ces nouveaux produits de tabac qui sont arrivés sur le marché récemment. J'allais venir à ça parce que je suis tombée justement sur cette étude du CRES. Le CRES, c'est le Consortium pour la recherche économique et sociale, qui nous apprend que le fait de hausser le prix de la cigarette au Sénégal, parce qu'il y a déjà une première hausse qui a été opérée, n'a pas eu un réel impact sur les fumeurs en raison de la multitude de marques de cigarettes présentes sur le marché et donc les nombreuses possibilités de substitution. Absolument. C'est donc pas la première fois qu'on monte le prix du tabac. Est-ce que vous pensez que la taxe parafiscale va régler le problème? Bon, en fait, la taxe parafiscale va régler quand même un certain nombre de problèmes. C'est par rapport à la prévalence, parce que l'Organisation mondiale de la santé, donc, qui dit la meilleure façon de lutter contre le tabac, c'est d'agir sur le prix. Et c'est la taxe parafiscale qui permet donc d'agir sur le prix. Ça veut dire quoi? Vous augmentez les taxes, forcément, ça va se répercuter sur le prix. Et comment va s'opérer justement cette taxe parafiscale? Oui. Ça marche comment? Oui, en fait, c'est-à-dire il faut juste comment dirais-je, appliquer. Donc, je donne un exemple. Donc, la dernière étude qu'on a effectuée avec le CRES, donc c'est de faire une augmentation de 225 francs sur chaque paquet de cigarettes, qui permettrait donc d'avoir 18 milliards de nos francs par an. Donc ça, c'est un exemple. Ça veut dire que vous ajoutez... Mais quand vous dites augmenter, bon, j'imagine que le parafiscal, c'est forcément l'État. Mais concrètement, quand on est dans le concret, comment ça se passe? Quelles sont les parties prenantes? Quels sont les organismes qui, aujourd'hui, ont ce pouvoir de opérer cette taxe? C'est la DGDI, c'est la Direction des impôts et domaines, donc, qui l'organise. Maintenant, c'est avec... sur proposition? Oui, ça se fait sur proposition. Et déjà, aujourd'hui, les propositions sont déjà disponibles. Ça veut dire qu'on a déjà le texte sur l'instauration du fonds. Mais également le décret également sur la taxe parafiscale, parce que c'est un décret donc, qui sera signé par le chef de l'État. Vous espérez dans combien de temps, puisque vous faites j'imagine beaucoup de sensibilisation? Voilà, on poursuit le plaidoyer comme nous l'avons fait récemment, je pense hier avec les 1000 Badjanougor, donc pour en tout cas nous aider un peu comme également nous l'avons fait auprès des chefs religieux, donc qui nous ont aidés dans le passé, donc en tout cas à décrocher, appuyer oui, dans le cadre de la lutte contre le tabac. Donc comme c'est également un programme qui fait partie donc de la lutte contre le tabac, mais également la lutte contre les maladies non transmissibles, nous espérons quand même que le chef de l'État va signer donc ce décret-là dans les plus brefs délais. Alors, difficile, on va dire, de combattre l'industrie du tabac et ses nombreux lobbies, les RSE que les multinationales utilisent pour se mettre au service des communautés et se donner bonne conscience. Est-ce qu'il n'est pas venu, selon vous, en plus de cette taxation du tabac, mais vraiment de dénormaliser déjà les activités de RSE de l'industrie du tabac et de maintenir une nécessaire distance entre justement une nécessaire distance avec ces industriels du tabac? Oui, c'est prévu dans la loi de 2014. Il y a beaucoup d'ingérence aussi des industriels, même dans l'élaboration de nos politiques publiques. Absolument. Et ça, c'est interdit par la Convention 4 de lutte contre le tabac. Et le Sénégal, donc, en son article 1er, donc dans la loi de 2014, interdit toute forme d'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. Bon, malheureusement, ce n'est pas respecté. Je pense que c'est également l'une des dispositions qui ne sont pas encore mises en œuvre au Sénégal, parce qu'il faut en tout cas un code de bonne conduite, donc surtout par rapport aux agents, donc dans certains ministères clés, parce que l'industrie en tout cas travaille avec certains ministères comme le ministère de la Santé, le ministère des Finances. J'ai juste envie de vous poser, de savoir quel est réellement votre moyen de pression, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je veux dire, si c'est un décret, il avait été pris en 2016 pour quand même faire cette loi anti-tabac. On sait ce que ça a donné. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait de faire du bruit autour de ça, de faire des sensibilisations, est-ce que c'est un moyen de pression assez fort pour qu'on puisse parvenir à la taxation du tabac? Oui, je pense bien, parce que je donne un exemple. Juste en fait, il y a un mois, en Conseil des ministres, le 4 octobre passé, le gouvernement a fait adopter un texte donc pour en tout cas demander, pour en tout cas autoriser la vente, la commercialisation de ces nouveaux produits du tabac. Donc quand la LISTAB s'est levée avec l'ensemble des organisations de la société civile, aujourd'hui il y a eu un recul. Donc aujourd'hui, on est allé vers une révision de la loi de 2014 afin d'intégrer ces nouveaux produits et pour aller vraiment vers son interdiction totale.
total. Donc aujourd'hui, la loi de 2014 a été révisée, adoptée en comité technique récemment avec le secrétariat général du gouvernement, donc qui doit passer donc, en conseil des ministres avant d'aller à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour vous dire qu'en fait les choses sont en train de bouger. Bon, même s'il n'y a pas quand même une communication autour de ça, maintenant la taxe parafiscale va venir s'en ajouter, donc pour en tout cas permettre de gonfler un peu les prix sur le marché, et ça permet également de baisser la prévalence. Vous semblez minimiser un peu la communication. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le paquet justement sur la communication? Bon, en fait, comme vous le savez, la communication, il coûte cher. Hein? Donc ce qu'on peut faire, c'est juste en fait être invité donc, sur ces plateaux de télé, faire quand même des sensibilisations, faire un plaidoyer, parce que aussi notre rôle, c'est vraiment non seulement de sensibiliser donc, le public, les populations, mais également donc, de mener un plaidoyer pour que des mesures soient prises afin donc de protéger les populations. Alors vous êtes en campagne, vous en êtes où? Oui. Parlez-nous un peu du programme. Oui, actuellement, donc, nous avons mobilisé avant-hier, je pense hier, 1000 Badianougor, donc pour en tout cas demander aux autorités donc, de nous aider un peu à avoir cette taxe parafiscale, en donnant les exemples donc, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, etc., qui appliquent aujourd'hui une taxe parafiscale sur le tabac afin donc de financer certains programmes. On prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, la taxe parafiscale a permis donc de financer la Fédération ivoirienne de football, le SIDA, et également la lutte contre le tabac. Vous allez au Tchad, vous avez en fait 70% qui sont alloués à la couverture sanitaire du Tchad, 20% alloués donc aux antirétroviraux, 10% au tabac. Donc vous allez également en Mauritanie, vous avez le centre oncologie a été financé par la taxe parafiscale. Donc ce qui veut dire que c'est possible. Et au Sénégal, on a quand même quelques taxes parafiscales qui sont là, comme la FERA, hein, donc la taxe parafiscale sur le ciment, mais également sur les produits pétroliers avec le plan TACAL, etc. Donc ces taxes existent, et aujourd'hui également la DGDI est en train même de réfléchir donc, à ce niveau-là. Donc ce qui veut dire que les deux en tout cas structures donc ont la même idée, et je pense qu'ensemble on peut quand même réussir ce programme-là. En tout cas, merci beaucoup hein, Monsieur Djibril Wélé, secrétaire exécutif de la LISTAB, donc la Ligue sénégalaise contre le tabac. Vous faites également partie d'un consortium qui agit en faveur de la lutte contre le tabac, et vous étiez donc venu ce soir nous voir pour nous parler de cette taxe parafiscale. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.